Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers âmes oracles pour votre guidance mensuelle. Donc on termine l'année puisque vous êtes ici attachés au premier quartier qui va se produire dans le ciel le 30 décembre et jusqu'au prochain quartier qui sera le 28 janvier 2023. Donc on clôture l'année avec votre guidance et puis effectivement on clôture aussi les énergies de décembre de fait. Donc pensez bien à venir compléter ici les messages avec les messages qui seront contenus dans la vidéo des énergies de janvier. Ça viendra vraiment ici compléter tout ce que nous allons découvrir ensemble et donc ajouter tout simplement ici des énergies complémentaires pour vous aider à cheminer tout au long de ce mois qui s'ouvre à vous. Et puis, mais écoutez, j'espère évidemment que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes. Et bon, c'est toujours probablement en cours au moment où vous regarderez la vidéo. Et donc, voilà, que vous prenez le temps de vous reposer, c'est important à cette période de l'année, évidemment. Et de prendre le temps de partager toutes vos belles énergies avec celles et ceux qui vous entourent et que vous aimez. Et évidemment, le petit mot pour vous remercier les amis pour tous vos likes, tous vos partages, vos commentaires. C'est très très important pour nous parce que pour que notre travail évidemment se diffuse et si tout cela vous plaît, on vous demande vraiment votre contribution, notamment avec les pouces, de manière à pouvoir ici, parce que YouTube est un algorithme, Google aussi d'ailleurs, c'est le seul moyen pour nous effectivement de continuer à vous proposer ici du contenu gratuit tout en ayant la possibilité d'étendre cette belle communauté qui est la nôtre. Donc allez-y, si les guidances par famille d'âme vous plaisent, un maximum de pouces dans les prochaines semaines, puisque sinon pour moi c'est aussi l'indication que ça vous parle peut-être pas totalement, donc qu'il faudra que je réajuste tout ça. Si c'est la première fois que vous nous joignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira et pourquoi pas que nous aurons le plaisir de vous voir nous rejoindre. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis oracles, sur ce cycle? Donc j'ai une pierre, alors je vais essayer de bien le prononcer, qui s'appelle la clinozoïsite. Voilà, bon, ça sera écrit de toute façon dans la vignette. Donc je vous la montre. On a un lotus en breloque, voilà, donc joli lotus, je vous mets dans votre sens de visionnage, voilà. Et c'est le héron, donc un totem oiseau qui est venu ici à moi. Alors, ce minéral ici, et je ne vais pas m'aventurer à le prononcer 10 fois, c'est une pierre qui amène tout ce qui est détox et réharmonisation de notre énergie. Donc en fait, c'est une pierre qui, sur le plan émotionnel, va atténuer tout ce qui peut avoir attrait à des énergies de stress, des tensions, qui peuvent être consécutives notamment à un très grand chahut ici émotionnel. On pourrait même parler ici de crise, hein. Ça peut faire vraiment ici écho à un passage très très compliqué sur le plan des émotions. Et donc qui va venir soulager et nettoyer tout ça. Alors, peut-être que vous réprimez, c'est-à-dire que ça peut être des situations dans lesquelles vous n'avez pas eu pleinement l'occasion d'exprimer, peut-être, en tout cas, c'est le sentiment que vous en avez, tout ce que vous aviez à dire, tout ce que vous aviez sur le cœur. C'est une excellente pierre lorsque l'on est ici en rupture de lien avec une personne pour venir justement faire ce nettoyage karmique, puisque c'est celle aussi qui va nous aider à pardonner, alors à nous-mêmes, aux autres peut-être, nos réactions, nos émotions, nos décalages. Donc on est vraiment ici dans cette acceptation en fait aussi de notre vulnérabilité et dans cette capacité à justement dépasser tout ça. Alors on dirait que de votre point de vue en tout cas, vous pourriez avoir l'impression d'avoir peut-être fait preuve de faiblesse, mais là vraiment c'est justement pour vous aider à regarder les choses sous un autre angle de vue. Dans sa partie spirituelle, elle va venir travailler autour de tout ce qui a trait à l'intuition, à la prospérité, augmenter justement tout ce qui est vitalité, l'espoir, l'optimisme d'un renouveau qui s'annonce et pourquoi pas effectivement ici au niveau de l'amour de soi, le fait de se chérir davantage, de s'estimer et d'aller connecter de fait avec des énergies plus hautes qui nous permettraient ici d'avoir des liens justement qui se créent avec d'autres âmes qui sont dans nos mêmes énergies.
Le lotus, de toute façon, il parle de cette guérison. Hein. C'est une fleur de guérison spirituelle par excellence. C'est celle aussi qui indique cette notion de cycle. On l'avait notamment en symbolisme dans l'Égypte antique, où effectivement la fleur de lotus, donc le lotus bleu égyptien, s'ouvrait au lever du jour. Donc il y avait le côté solaire qui se mettait à rayonner. Je renais en fait à chaque fois que le jour se lève. Et je meurs à l'obscurité, puisque le lotus en fait se referme à l'obscurité et puis donc il se à nouveau régénère le lendemain au lever du soleil. Donc on est aussi dans cette notion de cycle, de guérison, de vie, de mort, de renaissance. Et donc quelque chose s'en va pour que quelque chose d'autre apparaisse. Donc il y a comme ça ce côté ombre et lumière en toile de fond. Avec le héron, on est dans la symbolique clairement ici de l'âme. Donc c'est l'animal qui insuffle quelque chose au niveau de l'âme ici, et notamment qui nous appelle à la sagesse et au savoir de notre énergie, de notre conscience, qui aide à guérir de fait cette instabilité émotionnelle que nous pourrions ressentir dans des difficultés de la vie, en nous rappelant tout simplement au champ de l'expérience. Et donc de bien nous positionner dans la sagesse et au-delà quelque part du voile de l'illusion. L'âme et la conscience sont des parts de nous-mêmes qui sont libres. Alors parfois c'est un peu moins vrai pour l'âme, mais bon, on va le considérer dans sa symbolique. Et donc quelque part de nous amener ici à être en paix à l'intérieur de soi, puisque tout est question ici de guérison, de transmutation, de recommencement. Et tout cela peut se faire et se transcender évidemment au cours de la vie physique. Hein. Il n'y a pas besoin de retourner sur le plan de l'âme pour faire un redémarrage. Plus vous allez travailler sur vous et plus consciemment vous pouvez créer ce nouveau réveil, ce nouveau cycle, cette nouvelle renaissance en montant toujours un peu plus haut votre champ de conscience. Donc c'est vraiment ce que vient ici nous apporter le héron. Donc dans la combinaison des trois, on est a priori quand même ici dans une symbolique de renaître à quelque chose, de passer évidemment par de la guérison, de la compréhension. Donc au-delà de la guérison, c'est pas forcément de la guérison physique ici ou spirituelle, c'est vraiment un changement d'angle de vue. C'est la compréhension de ces cycles, c'est la compréhension de ces passages que nous créons hein, dans les champs d'expérience et de cette sagesse ici qu'il nous faut de fait aller renforcer en utilisant évidemment la guérison émotionnelle comme accélérateur, comme levier en fait pour aller chercher cette plus grande part de nous-mêmes. Bon. Très prometteur. Bon alors on va aller regarder ici ensemble avec une rune. Donc je les avais réutilisées à l'occasion des énergies de l'hiver pour les féminins et les masculins. Et puis j'ai pas rangé les runes en fait. J'ai eu envie de fait puisque tout de suite derrière on a eu la nouvelle lune d'être jusqu'à la prochaine nouvelle lune sur ces énergies runiques. Déjà parce que c'est vraiment très fort en termes de symbolique hivernale, forcément, on est dans les peuples du Nord, mais aussi parce qu'il y a un côté très puissant derrière la rune et que comme on est sur des énergies de fin d'année et de début d'année, je trouvais vraiment intéressant ici d'aller travailler avec vous au travers des runes pour aussi se donner quelque part un petit peu le ton de cette année. Ok, Manaz, j'adore, je vous la montre. Alors Manaz, c'est une rune qui est extrêmement intéressante puisqu'en fait elle puise sa racine linguistique dans homme, hein, c'est man, naz. Alors vous m'excuserez le jeu de mots parce qu'effectivement là en le découpant de cette manière-là, bon, pourrait y avoir. Alors j'en connais au moins une que ça va faire rire. Et oui, c'est les petites touches d'humour de Nymphéa quand elle s'y met. Et c'est toujours pour la vidéo des oracles ou pour des vidéos où justement cette personne regarde, donc ça me fait rire. Manaz, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est le symbole de l'homme, mais dans sa version complète. Donc l'homme dans sa version humanité, hein, dans sa version complète, dans sa version reliée ici au cosmos. Donc l'incarnation reliée à un plan plus grand. C'est vraiment ce à quoi ça renvoie. Bon, on a de toute façon ici la Terre au centre. On a des visages tout autour qui sont dans la reliance. Hein, les cheveux relient et créent comme un halo autour de cette symbolique de la Terre. Donc ça nous renvoie vraiment ici à notre humanité, à notre place qui est au centre dans le cosmos ici qui nous entoure.
à ce destin que l'on vient incarner de façon individuelle en contribuant à un collectif, donc à ce champ d'expérience par lequel il nous faut passer pour justement très consciemment venir se replacer vraiment au milieu de notre propre jeu. Donc c'est une invitation vraiment ici à prendre sa part. Ça déjà c'est une première des symboliques, à se mettre en action, de fait à élever sa manière de percevoir les situations pour pouvoir vraiment appuyer cette notion de sagesse. Là on est vraiment ici en complément avec le héron. Manas, c'est aussi celle qui va nous aider à tracer le chemin vers l'accomplissement. Parce qu'en se remettant comme ça au centre de sa destinée, on va l'appeler comme ça, en ayant des compréhensions beaucoup plus hautes des situations de notre vie, des rôles que l'on endosse, des miroirs que l'on va refléter les uns avec les autres, parce qu'il y a cette symbolique de lien qui se crée, c'est celle qui va nous permettre justement de sortir de ces voiles pour pouvoir vraiment ici connecter à des énergies bien plus hautes. C'est vraiment, on est vraiment dans cette rune de la destinée. Manas, elle a la particularité de symboliser dans sa forme runique, elle est composée d'autres runes en fait. Si je ne me trompe pas au nombre ici de 4, puisque en voyant le symbole ici, je vous la montre, vous pourrez faire l'exercice chez vous si les runes ça vous intéresse. Ici, elle va combiner différentes runes. Elle va combiner la rune de la joie, elle va combiner la rune du destin, qui est Ehwaz. La joie, c'est Vunjo. Ehwaz, le destin. Ici, on a le côté, il y a Dagaz aussi, ce point d'équilibre, elle était sortie sur une autre des guidances. Donc Dagaz est également dans cette carte, dans cette rune. Et Dagaz, c'est celle qui symbolise vraiment ce cycle de renaissance à l'aube, en fait, avec le lever de soleil. Donc le côté éphémère aussi que représente notre incarnation terrestre, que représentent nos expériences, avec toujours cette symbolique de début, de fin et de renaissance à chaque nouvelle période de notre vie. Et elle porte également Gebo, ici dans sa symbolique, qui est la rune du partage en fait, donc, et qui va de fait très bien avec cette symbolique ici de visage féminin ici. Alors il y a également dans cette symbolique de carte tout ce qui est reliance à nos émotions, à nos ressentis, et on voit ces femmes ici qui partagent en fait leurs expériences, leurs ressentis, leurs émotions, leurs projections aussi, pour entourer comme d'un halo ici de lumière une énergie qui se trouve ici au centre. Donc on est bien aussi dans le fait, parce qu'on avait le côté très émotionnel ici en introduction, dans le fait d'utiliser vraiment son émotionnel, son relationnel, les liens que l'on partage aux autres, à servir justement sa propre élévation, sa propre destinée, son propre accomplissement. Les émotions, les ressentis sont au service de l'accomplissement. Et donc un homme complet dans son humanité, il est bien ici au centre de son cœur et de ses émotions, et c'est ça qui est le moteur, l'alimentation en fait, sa source de vie, et c'est ce que nous rappelle ici Manas. Donc même quand c'est difficile, en fait Manas ici vraiment nous appelle à faire preuve de sagesse. Il est important de toujours voir les choses sous un autre angle et pas l'angle de l'ego, pas l'angle de... Enfin voilà, il y a un côté très humilité aussi derrière Manas. C'est vraiment de se replacer dans sa condition d'humain, de se mettre au service de soi avec sa conscience supérieure et son âme. Il y a des parts de nous qui sont beaucoup plus hautes, mais... depuis ce point où l'on est situé physiquement, il y a énormément de choses à notre disposition, à notre portée, donc de bien être ancré aussi dans notre incarnation et de se détourner de tout ce qui peut freiner finalement notre accomplissement. Donc les émotions trop fortes, on les laisse passer et puis ensuite on les comprend et on les élève, hein, surtout, on les transcende, on les transmute. C'est vraiment cette symbolique-là. Bon, ok. Allez, l'oracle de lumière pour nous donner ici... Oh non, ça tombe. On va regarder. En plus, ça s'est retourné, donc je la vois. C'est superbe. Allez, l'expérience initiatique. Bah oui, vous allez faire l'expérience initiatique avec Manas ce mois-ci, de cette transcendance justement. Vous allez devoir introduire, c'est ce que j'entends, de la sagesse dans les situations de votre vie. On vous demande vraiment ici... Bon, il n'y en a peut-être pas d'autres. Si, voilà.
Voilà, on va vraiment vous demander ici d'être le créateur de quelque chose. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, vous avez pu vous laisser peut-être emporter par de nombreuses choses très émotionnelles, un peu peut-être par, on me montre de la houle en fait, donc peut-être dans ce flux. Alors on vous dit toujours le flux est reflux de la vie, mais là c'est plutôt, ici on est plutôt dans la houle en fait, on est plutôt dans le ressac. Donc finalement c'est assez stagnant, ça fait voilà comme ça, de cette manière-là, alors que normalement le flux de la vie, il vous fait, finalement il vous emporte quelque part. Et là en fait, je suis chahutée d'un côté, de l'autre. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu la différence entre les deux forme d'eau si vous préférez, mais on n'est pas tout à fait dans le flux et reflux de la vie ici, en tout cas vous ne l'étiez pas. Donc ici on vous demande justement d'arrêter d'être comme ça porté d'un côté ou de l'autre, comme des flots qui incessamment vous chahutent. Donc peut-être dans le côté, on a l'équipe des polarités, donc peut-être féminin, masculin, et au contraire de vous planter au centre, parce que c'est quand vous allez vous planter au centre que vous allez pouvoir emprunter une direction. Ici il n'y a pas vraiment de direction en fait jusqu'à présent de ce qu'on me montre, c'est vraiment c'est très stérile hein, d'ailleurs, c'est très chahutant et c'est très stérile de fait. Là, c'est une expérience initiatique qui est proposée ce mois-ci, avec effectivement le fait de reprendre la main. La créativité, c'est aussi le côté création de sa propre vie, de sa destinée. C'est de se prendre en main en fait. C'est de se prendre en main et maintenant d'aller travailler autour du champ d'expérience en élevant ici sa conscience. Qu'est-ce que ça m'apprend? À quoi je connecte? Pourquoi ça me chahute? Et comment je peux faire autrement. Mais il y a un lâcher prise aussi, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'explication à tout. Donc c'est peut-être là où, et on va aller creuser, où parfois ça peut être un petit peu délicat de faire la différence, mais là on vous demande ici de connecter à l'intelligence aussi de votre âme et de votre soi supérieur, donc d'aller chercher une ressource plus haut, puisque tout cela a un sens vu du dessus, de votre part la plus haute, et donc c'est d'aller connecter là-dessus. C'est d'arrêter peut-être aussi d'être dans cette boucle un petit peu infernale, où vous avez l'impression d'être peut-être impuissant ou impuissante. Là on vous demande de prendre les rênes, vous n'êtes pas impuissant, impuissante, allez chercher au-dessus, c'est disponible. Et en soi, c'est une expérience initiatique. De ne pas être dans l'acceptation permanente, peut-être au profit de la gratitude et de la bienveillance, en vous laissant penser que ici, c'est le meilleur moyen de le faire. Non, on est dans le pouvoir ici personnel, on renaît, on guérit. Il n'y a aucune obligation à rester comme ça dans ces chahuts émotionnels. Finalement, le simple fait de systématiquement accepter de faire ce tour de machine à laver, en fait, ça vient de vous. Personne ne vous a demandé de le faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été travaillées. Donc maintenant, vous êtes en droit ici de dire stop et donc de comprendre que vous êtes disponible pour la partie suivante. En fait, il y a une idée comme ça, peut-être une incompréhension qui s'est créée à un moment donné sur votre parcours. Allez, on va prendre l'oracle du cercle. Hop là. Pour venir compléter, voilà, la connaissance, et regardez, la mission. Bah oui, on vous demande là d'aller chercher quelque chose. On a la continuité, la boucle du temps, donc c'est aussi pour vous indiquer que là il est temps, hein, on a la mort renaissance dans cette symbolique de carte. Bon, allez, là c'est bon, on emprunte sa spirale en fait, c'est vraiment ce que je ressens, vous êtes prêts, donc là il n'y a plus de questions à se poser, il faut aller chercher ici la connaissance, quelque chose qui est plus haut que soi, mais il faut se connecter en fait à une partie plus haute de soi. C'est maintenant, là c'est vraiment votre nouveau cycle, votre nouveau départ. Il va falloir avancer. Jusqu'à présent, vous avez peut-être resté dans des énergies assez stagnantes, mais là on vous demande de mettre l'impulsion. Et en fait, l'impulsion, c'est vous qui la retenez de ce que l'on me montre. Alors peut-être par crainte, par peur, peut-être la crainte de se dire c'est pas assez. Si c'est assez là maintenant, c'est bon. Vous avez connecté, il n'y a plus de questions à se poser. Vous avez fait la première boucle, en tout cas celle qui était nécessaire pour arriver ici à ce point. Alors, qu'est-ce que l'on a ici sur le côté émotionnel avec l'oracle de la Lune? Hop là. Alors, on a la résistance et on a la paix. Bah oui, c'est fini le temps de la résistance en fait. En d'autres decks, on a l'attraction. C'est bon, là vous avez assez résisté. En fait, la vie elle n'est pas dans l'effort, c'est aussi ce qu'on vous rappelle ici, vous avez le droit d'être dans la paix. Il y a une question d'autorisation derrière ça, peut-être qu'une part de vous ne se l'autorise pas, mais là il va falloir aller connecter avec l'expérience nécessaire pour justement transcender quelque chose. Là, il est temps en fait, j'entends il est temps. Il est temps d'aller chercher cette paix en fait. Alors, encore une fois, c'est peut-être mental, parce que je vois comme un espèce de filtre qui boucle.
Comme si finalement, bah voilà, ça devait être encore l'effort. Est-ce que j'ai assez lutté? Est-ce que j'ai fait assez d'efforts? Est-ce que finalement, je m'auto-flagelle pas un peu derrière tout ça? C'est une possibilité parce que là, en fait, on vous demande d'aller chercher la paix en remplacement de la résistance. Bon, après, on est dans une nouvelle année, hein, donc l'année 2022 s'est peut-être écoulée dans ces énergies ici de résistance et d'effort, dans le fait de allez, je me dépasse, je vais plus haut, mais c'était très mental en fait la manière dont ça a été fait, mais c'était important, mais c'était très mental. Il faut lutter, on est quasiment ici dans le côté, je sais pas comment dire. Oui, il y a une petite énergie là, on me montre comme une foule qui manifeste. C'est stop en fait, ça c'est stop, c'est la paix en fait qu'il vous faut ici embrasser pleinement. Il n'y a pas besoin, en fait c'est ça que j'étais en train de comprendre. En fait il y a deux façons de s'affirmer. Voilà, l'idée elle est là, il y a deux façons de s'affirmer. Bah, en fait jusqu'à présent vous pensiez que vous affirmiez c'était de mettre le poing levé là. Et donc, je suis qui je m'affirme, je suis très dans le... Oui, c'est très masculin, enfin, je veux dire, là, on est quand même dans le... Voilà, on prend son bâton de pèlerin et c'est moi, et je tape là comme ça sur le sol, ou je lève le poing, je revendique, voilà, je cherchais le mot, je suis dans la revendication, c'est moi, c'est moi, c'est moi, et je décide et je suis moi. Et en fait, là, c'est dans l'excès. C'est-à-dire que oui, c'était peut-être bien à un moment donné, mais là, il va falloir passer à autre chose. En fait, imposer le respect, bah, vous voyez, non, imposer le respect, déjà, on impose quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc déjà, ça ne marche pas. Et donc là, en fait, c'est plutôt incarner ce côté paix plus que ce côté revendication, en fait. Il y a un basculement ici à faire entre je revendique et finalement, j'incarne. C'est de l'état d'être, en fait. Clairement, ici, on est dans l'état d'être. On vous demande de ne plus être ici dans le champ des pensées, mais d'être dans l'état d'être. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on a ici avec l'oracle des miroirs? Oh là là, non, non, ça fait trop, là. Ouais, ça fait trop. Hop. Celles qui voudront retomber, retomberont. Il y a un côté trop dur en fait chez vous, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est vraiment cette carte-là en fait, c'est trop dur. Ce que vous revendiquez, c'est trop dans la force en fait, il manque la douceur là-dedans. Il n'y a pas assez de part féminine dedans. Okay. Je vais toutes les tirer et je vous donne, bon voilà, il y a de la fatalité en fait à un moment donné quand vous lâcherez prise. Il y a des choses qui vont se rétablir aussi toutes seules. Parce que ça doit l'être, en fait, tout simplement. Hein, c'est pas... Bon, on a dit déjà qu'au printemps, ce sera plus serein. C'est déjà pas mal. Hop là. Ok, bon. D'accord. Bon, ça va prendre un peu de temps. Puis de toute façon, on a la carte du printemps là, donc ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est les premières briques là que vous mettez sur ce cycle. Bon. Dans la matérialité, parce qu'en plus on a la carte de la Terre, il y a quand même des choses ici qui a trait à de la séparation. Ça peut être vraiment des situations que vous avez quittées, mais ça peut être aussi des personnes. Vous avez revendiqué quelque chose, hein, vous avez revendiqué peut-être votre liberté, ce que j'entends. Il y a une revendication un peu là de la liberté, le c'est moi, c'est ma vie, c'est je décide, mais il y a quelque chose qui est trop fort aussi là-dedans. C'est-à-dire que soit parce que vous aviez trop attendu, hein, donc il y a un côté émotionnel. En fait, on retombe un peu sur le côté crise et donc les émotions bien trop fortes ici que pouvait nous donner le minéral en termes d'indication de nettoyage. Donc, écoutez, là, a priori, on va purger toutes ces émotions-là, mais ça a comme cristallisé quand même des choses, et donc ça vous a mis dans la lutte, hein, clairement dans la lutte, voilà, bah, donc, et beaucoup d'efforts qui ont été ici mis derrière tout ça. Mais on vous dit que, donc, soit la femme, hein, si vous êtes une femme ou une énergie féminine,
soit l'émotionnel ici est protégé avec le miroir magnétique et la femme, et qu'en tout cas tout ce qui est émotion positive va pouvoir aussi être magnétisé pour aller se faire du bien à l'intérieur de soi. On a la carte du corps, donc c'est pour se faire du bien à l'intérieur de soi. Il faut réintroduire vraiment ici en priorité de la douceur, des émotions positives. Il faut quitter ce masculin devenu trop fort à l'intérieur de soi pour aller vraiment retravailler le point d'équilibre avec le féminin. Et on vous dit qu'en réalisant ça et en mettant ces premières briques, alors peut-être vraiment ici dans l'intention, en magnétisant, ça peut être vraiment fait chaque jour ou en méditation, on peut appeler à soi justement toutes les émotions positives, être dans sa douceur, être dans sa paix, ça peut être des intentions que l'on se souhaite, et c'est tout ce travail-là en fait qui va permettre de retrouver de la pleine sérénité et donc de l'équilibre émotionnel complet, mais peut-être qu'au printemps. C'est-à-dire que là, ça va prendre du temps, mais parce que finalement, si pendant toute une année, voire un peu plus, vous étiez vraiment dans ces fortes énergies de yang, mais c'était très très fort dans le côté matériel, j'entends, parce que là, on est vraiment dans la vie physique. Ça va prendre du temps de fait à nettoyer, à changer, à évoluer. Et pour vous y aider, de toute façon, en fin de cycle, vous allez avoir une décision à prendre. Il y a une décision ici qui va être demandée. Et là encore une fois, ça va être très matériel, qui va avoir attrait ici probablement à la famille, au foyer, puisqu'on a la maisonnée. Et c'est une clé en fait. C'est une clé justement pour aller déverrouiller quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui n'est pas complètement ici disponible, mais ça peut avoir attrait vraiment à ces énergies de douceur, de féminité. Il y a une clé, il y a la clé peut-être des émotions. Comme je vous disais, c'est juste la serrure, et donc introduire la clé, ça va prendre un petit peu de temps. On a la carte ici de la lenteur. Bon. On va aller creuser juste ici avec l'oracle, c'est les petites cartes mystiques de Lenormand, c'est un oracle. Hop. Ouais. Et la clé, c'est la clé du lâcher prise en fait. Il y a une décision que vous allez prendre qui va vous permettre ici de lâcher prise. On a comme ce barrage là, je vous disais, on était dans cette symbolique, ce qu'on voyait, c'était le ressac en fait, un peu comme cette houle là, où je suis chahutée d'un rocher à l'autre, je me fracasse d'un côté, je me fracasse de l'autre. Bon, là c'est beaucoup plus paisible. Là on se remet vraiment dans le côté lac, étang, c'est les eaux calmes. Donc il y a quelque chose ici qui va permettre de retrouver du calme. C'est vraiment ça. Il y a une clé qui va vous aider ici à retrouver du calme. A priori, quand même, ça a trait à la famille, au relationnel. Bon, ceci dit, on avait la séparation. Donc, ça pourrait être dans la vie physique. Vous pourriez être séparé de votre compagne ou de votre compagnon. Et ça a pu créer vraiment ici une année très, très compliquée sur le plan matériel, au niveau de la maison, enfin, la façon selon les choses se sont produites. Mais là, il faut quitter ces énergies parce qu'en fait, c'est ça qui bloque tout. C'est la façon dont vous approchez le sujet qui fait que ça ne va pas coller. C'est-à-dire que là, vous vous mettez vraiment dans de fortes oppositions, ou en tout cas, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et là, on vous demande justement d'aller approcher plutôt quelque chose de très serein et de beaucoup plus doux. Sur le miroir magnétique et la femme, on va quand même aller prendre une carte. Hop là. Ouais. Bon, on a la faucille, donc oui, de toute façon, c'est quelque chose avec lequel il va falloir couper. Parce que là, c'est pas du tout positif pour vous, en fait. Ça vous coupe vraiment de votre énergie la plus sacrée. En fait, c'est comme si vous vous divisiez en deux, c'est-à-dire que sur le plan émotionnel et spirituel, vous voulez connecter à certaines choses et vous faites vraiment beaucoup d'efforts pour aller le chercher. Mais quelque part, sur le plan physique, il y a un désaccord, quoi. C'est pas très cohérent, en fait, encore. Donc là, il y a vraiment de la cohérence ici à les réapporter. C'est ce qui vous apporte ici, on l'avait avec le puits de la connaissance. C'est ce qui vous apporte vraiment une partie très sacrée à l'intérieur de vous. Et regardez ici en dos de deck, on a les petites coccinelles, le porte-chance. Donc non, là il faut vraiment couper avec ce que vous êtes en train ici de manifester, qui est beaucoup trop dur en fait. C'est pas pour vous, en plus ça ne vous ressemble pas. Il y a ce côté aussi comme s'il y avait une espèce de double visage, c'est pas vous en fait. Donc il faut vraiment aller recaler tout ça. Bon. Allez, qu'est-ce que l'on a ici en carte de synthèse pour conclure cette guidance pour nos amis oracles? Regardez, relaxez-vous. Va falloir souffler en fait. Il y a trop de... C'est trop la bataille quoi. Et vous avez la bénédiction pour faire tout ça. Vous êtes très protégés. Donc il faut vraiment ici vous faire confiance. C'est ça aussi qui est important.
Voilà, on vous demande ici d'être, voilà, de relâcher. Hein. Relaxation, c'est aussi le côté lâcher prise. Hein. Et une dernière carte conseil avec la sagesse des runes. Bah voilà. Mais tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Voilà, mais écoutez, c'est ce que je vous dis. Je pense que pourtant vous faites beaucoup d'efforts, c'est vraiment ce qu'on me montre, donc vous faites beaucoup d'efforts pour essayer d'être juste, dans la justesse, dans l'équilibre, mais en fait, c'est pas incarné. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous pressentez que c'est important, mais vous n'arrivez pas ici à être. Et donc là, on vous demande vraiment ici d'être, d'arrêter d'avoir ça juste dans l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est très bien. Mais si l'état d'esprit n'est pas suivi ici par l'être, donc j'incarne ici pleinement cette énergie que je ressens à l'intérieur de moi, ça ne fonctionne pas. Donc il y a comme ici une balise radio en fait qui va boucler dans le vide. Donc énergétiquement, c'est OK, mais la manière dont vous vous comportez, ça ne l'est pas. Donc il faut être honnête face à soi, reconnaître que si ça ne fonctionne pas, c'est aussi parce qu'on n'est pas pleinement ici dans son état d'être. Et donc c'est vraiment ce qu'on vous demande ici d'aller chercher, c'est votre expérience initiatique, c'est de bien apprendre ici à faire la différence entre le monde intérieur et donc le je ressens et ce que j'exprime à l'extérieur, donc la partie action. Et là, le yang, il est clairement beaucoup trop prononcé, c'est trop vif, c'est trop fort. On est quasiment dans essayer justement d'être dans le côté justice, mais c'est de la justice très matérielle et donc de fait, est-ce que c'est juste sur un autre plan? Bah, a priori, on vous dit que non. Hein. Donc, soyez justement vraiment en accord avec votre partie la plus profonde. Hein. C'est pour ça qu'on avait ici ces symboliques de cartes. Mettez-vous vraiment au centre de tout ça et donc faites bien ici cette distinction entre le fait d'avoir l'esprit, l'état d'esprit, et l'état d'être. Et donc d'ancrer vraiment cet état d'être qui est bien au-dessus ici. C'est l'état d'esprit fait partie de l'état d'être. Mais donc c'est ce que je suis dans toutes les parts de moi et c'est ça que j'ancre dans mon quotidien, dans mes réactions à chaque instant, à chaque décision ici que je prends. Bon, eh bien écoutez, a priori, vous allez le faire, hein, puisque ici, on a de très belles cartes pour conclure. Donc, regardez cette vidéo plus d'une fois, ça vous aidera justement à aller chercher peut-être cet état d'être et cette paix à l'intérieur de vous qu'il vous faut trouver. En attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin du mois de janvier pour votre prochaine guidance par famille d'âme. Et puis, écoutez, dans l'intervalle, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter de très belles réalisations. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.